Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons une série de vidéos de cours portant sur les régimes démocratiques. Les caractéristiques de la démocratie, on peut les résumer en disant que c'est un fond commun de règles, de mécanismes et de conventions. Ainsi, on verra qu'on a de multiples formes de démocratie. Tout d'abord, ces points communs, c'est que dans une démocratie, sont organisées des élections de manière périodique et libre des différents représentants de la nation. On constate également que est organisée au sein d'une démocratie une séparation des pouvoirs, mais également un contrôle des pouvoirs entre eux. On constate également en démocratie que l'on peut parler d'un véritable pluralisme, tant politique que syndical. Et enfin, on pourra dire que le point commun à toutes les démocraties, c'est qu'il y a une garantie des libertés, tant individuelles que collectives. La distribution des pouvoirs au sein de la démocratie est organisée sur la base de la Constitution. La Constitution, c'est un ensemble de règles qui vont exposer la manière dont on entend mettre en place l'organisation de notre régime politique. Règles qui sont acceptées par les citoyens. Ce n'est donc pas seulement la manière dont est distribué formellement le pouvoir, elle explique, elle expose, elle exprime également un projet d'organisation sociale. Ainsi, on peut prendre l'exemple de la Constitution française, complétée par la Déclaration des droits. Au sein de la Constitution française, plutôt au sein des différentes constitutions françaises, on a avant tout une explication sur la manière dont le pouvoir, entre les trois grands éléments qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire, s'organise, comment les uns ont des interdépendances avec les autres, et quels sont ceux qui contrôlent quoi et qui. Ainsi, on va pouvoir, dans différentes vidéos successives, regarder que la distribution des pouvoirs se fait ainsi aussi bien au niveau de ces trois grands éléments, qui donneront ainsi des caractéristiques aux différentes démocraties que l'on peut rencontrer, mais on aura également des spécificités dues à l'organisation territoriale de ces mêmes démocraties. On pourra ainsi parler de régime démocratique parlementaire, de régime démocratique présidentiel, et enfin de régime démocratique mixte, ou appelé également semi-présidentiel. Ça, c'est un cadre général qu'il faudra ensuite beaucoup plus approfondir. On aura également la répartition des pouvoirs issus du territoire sur lequel s'organise ce pouvoir politique. On pourra parler ainsi d'États unitaires ou d'États fédéraux, ce qui va également modifier les relations et les pouvoirs spécifiques des différentes institutions. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.